pour que le monde puisse Ok. te voir aussi, voir tes réactions. Par exemple, c'est une chose là, qui serait bon à faire là, en même temps que vous mettez sur mute puis que vous enlevez vos images. Choisir en fait mon écran comme écran principal, comme ça. Si Siméon intervient pendant un échange, ben, vous n'allez pas manquer l'échange. Vous allez quand même entendre Siméon, mais vous allez garder le focus sur la game. Fait que ça rend ça plus agréable. Moi, j'ai un téléphone. Sur mon téléphone, pour faire ça, je dois double-cliquer sur le carreau avec en fait, mon carreau, puis là, ça devient l'image principale. Premièrement, bienvenue tout le monde encore ce soir. Bienvenue à tous les joueurs qui sont là, tous les coachs, s'il y a des parents aussi, c'est cool. Siméon, ce soir, tu es notre prochaine vedette. Siméon, on en avait discuté, tu as quand même t'avais beaucoup de matchs potentiels pour cette soirée-là. Ouais. Les autres, ils sont pas mis de côté, on sait jamais. Peut-être tu vas revenir une prochaine fois. Peut-être. Mais si tu peux nous donner un peu, en commençant, exemple, dans les 3 matchs que tu avais gardés pour la fin, rapidement, pourquoi tu as choisi ce match-là? Déjà, c'était un match en 5-7 et je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe du début à la fin du match, genre les différences de jeu, comment tu t'habitues. Et comme je connaissais bien aussi la personne, je trouve que ça donne un match intéressant et c'est quand même intense et il y a des beaux points. Moi, je trouve que c'est celui où Super. il y a les meilleurs. Ouais. Moi, je trouve aussi qu'il y a des très beaux points, puis c'est aussi des points qui sont, comment je pourrais dire, c'est facile d'apprécier ces points-là parce que c'est surtout des points en longueur. C'est pas un Mm. match avec beaucoup de power, puis il n'y a pas des coups finaux, on pourrait dire. Il y a beaucoup des longs Ouais, échanges avec beaucoup. C'est spectaculaire à cause c'est des longs échanges avec beaucoup de jeux en placement. Il y a beaucoup de variations plus que des services puis une balle pour détruire. C'est un autre style de match qu'on n'a pas vraiment eu à date. Siméon, si tu peux, pour les gens qui t'ont pas vu jouer beaucoup encore, nous présenter un peu ton style de jeu, comment t'es comme joueur, qu'est-ce que les gens doivent s'attendre quand ils vont voir le match c'est tantôt. ça. Genre, moi, je vais plutôt dans les longs points où avec mon revers, je garde la balle sur la table et je me donne des opportunités pour, en coup droit, j'essaye de finir le point. Mais du coup, je dirais pas que j'ai un coup fort vraiment parce que les deux, c'est utile dans mon style de jeu. Comme mon revers, j'ai un bon revers quand même. J'arrive à mettre des opportunités en coup droit et coup droit, c'est plus en puissance. Même si c'est pas non plus. Voilà. Parfait, parfait, c'est bon. Euh, Aujourd'hui, on a un autre match en Suède. On avait filmé beaucoup de matchs là-bas, fait que ça l'a donné comme ça. C'est à l'Open de Suède en février 2020. Ça, c'est la catégorie 15 ans et moins. C'est la ronde des 16 ou autrement appelé le huitième de finale. Siméon va affronter un Américain qu'il connaissait bien. Mais je pense pas que tu avais joué beaucoup contre lui. Hein? C'était-tu le premier match contre lui? Euh, J'avais joué en 2016 au Hope, OK. genre 2017, Fait je crois. un deuxième match, mais tu le connaissais bien parce que vous Ouais. avez déjà fait partie de la même équipe dans un autre tournoi. Il s'appelle Aziz Zarébine. Lui aussi était 15 ans et moins. Au moment du match, Siméon était le meilleur joueur canadien 15 ans et moins. Siméon a aussi gagné le championnat canadien l'été dernier, 15 ans et moins. Il avait gagné par avant aussi la catégorie 13 ans à son année 13 ans. Là, ce qui est intéressant, c'est que Siméon a gagné 15 ans l'année dernière, mais il pourrait encore le regagner cette année. Mais là, comme tout le monde connaît la situation, les championnats canadiens sont un peu, on pourrait dire, sur Oui. la glace ou repoussés, ou on peut utiliser plein de mots, là, mais il n'y en aura probablement pas avec le même nom, si on peut dire. Mais à ce moment-là, Aziz avait un classement, il était 120e au monde, 15 ans et moins. Et Siméon était à ce moment-là 276. L'autre est un peu favori dans le classement, mais aussi, je pense qu'on compare que Canadien, que USA. Aziz, on pouvait dire qu'il était favori pour ce match-là. Pour donner une idée, les gens, là, Siméon, il y a une cote canadienne de 2457. Donc, ça peut vous donner, pour son âge, c'est quand même un niveau intéressant. Ça peut vous donner une comparaison. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans le match. Euh, Comme d'habitude, je vais essayer de diriger votre regard sur des choses importantes. Euh, Dans le premier set, essayez de voir à quel point Aziz il a un style assez particulier. C'est un joueur qui est pas très physique, pas très dynamique entre les points. Puis c'est comme s'il invite l'autre à tomber d'un mood comme ça. Lui, il est super bon pour faire des petites variations qui ne paraissent pas beaucoup, puis il est bon pour endormir l'autre.
Moi, je l'ai subi aussi. J'ai joué au mois de novembre un match contre Aziz, puis j'ai perdu, malheureusement. Mais comme ça, c'était en février. Moi, j'avais un petit peu dans l'idée d'essayer d'aider Siméon à me venger. Puis il a réussi, en fait, à certains moments, d'éviter les pièges que j'ai eus. Mais vous allez voir, Aziz, il a vraiment un style, c'est-à-dire il est un peu étrange, il est très statique entre les points, il est un peu debout, mais il est très, très bon en variation pour faire des top spins avec zéro effet, puis après ça, vraiment mélangé. Donc, regardez ça pour commencer, puis essayez de voir là, à quel point il essaie d'emmener Siméon dans son jeu à lui. Puis même chose aussi, là, juste à n'importe quel moment, si vous voulez intervenir, utilisez le chat. Moi, je vais voir un petit 1 quand quelqu'un va écrire quelque chose. Si c'est une question pour moi ou pour Siméon, on va faire pause. Puis après ça, on va essayer d'adresser la question. Ne soyez pas gênés. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de rythme au début dans le jeu de Aziz. Il est très bon, Aziz, pour s'installer au bout de la table, attendre en revers, puis avoir une opportunité de passer par-dessus avec son coup droit. C'est vraiment sa grande force. Là. On pourrait dire qu'il est très bon pour endormir ses adversaires. C'est intéressant aussi, Siméon, c'est que toi, tu t'étais réchauffé avec lui plusieurs fois dans ce tournoi-là. Hein? Ouais, quand même souvent, parce qu'on était dans les mêmes catégories. Du coup, on avait toujours les mêmes pauses et tout. Donc, c'était plus facile de jouer avec lui, par exemple, qu'avec PA, où c'était pas toujours les mêmes catégories. Est-ce que le fait d'avoir fait le réchauffement avec lui, ça t'a aidé à faire un genre de plan de match ou, par contre, ou sinon, quand tu te réchauffais pour les autres matchs, tu pensais seulement aux autres matchs? Parce que Ouais, très tôt dans le tableau, on pouvait voir là, que tu allais probablement aller affronter Aziz. ouais, mais je sais pas, je pensais plus match par match. J'avais pas trop pensé à un plan de match, à part. Et comment c'était le premier match de la journée, du coup, j'ai eu une nuit, quoi, pour y penser Ouais, et tout. ouais c'est vrai. C'était le lendemain matin. Ouais. Ouais. Vous pouvez voir, les deux joueurs ont tendance, quand ils subissent un peu de pression, à reculer. À date, c'est vraiment celui qui provoque qui prend l'avantage. Aziz, c'est un joueur qui est très bon pour anticiper. Donc, à chaque fois qu'on est capable de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire ou qui était plus ou moins prévisible ou surtout comme un peu inattendu, c'est surtout là qu'on peut le faire rater. Il y a un très beau point qui s'en vient. Là, on peut voir à quel point Aziz, son jeu est vraiment stable. C'est-à-dire qu'il se met à une certaine distance de la table. Puis là, si Siméon il se met à envoyer plein de balles une derrière l'autre, ben, c'est pas ça qui va embêter Aziz. Un bel essai. Là, regardez bien là, pour la fin du set, là, à quel point Aziz, une fois qu'il est installé en revers, il est très, très passif, très en contrôle. Puis aussitôt qu'on pense qu'il y a un trou dans son coup droit, c'est comme prévu. Là. Lui, il l'attend là, puis il veut vraiment passer par-dessus.
C'est surtout ces genres de points-là qui t'ont donné l'avantage, des petites variations de vitesse. Donc après, c'était pas un. Je veux dire, pour un premier set, c'est quand même pas si mal. C'est-à-dire, il y a eu quelques petites erreurs, mais on voit très bien que de plus en plus, tu te rends compte que si tu fais juste des coups normaux, des coups prévisibles, ben là, il va tout le temps il va tout le temps revenir. Il va tout le temps mettre de plus en plus de pression, tu sais. Donc, à un moment donné, on voit, tu essaies vraiment de commencer à varier. Ça fait des petites erreurs, mais les moments où en fait, j'ai l'impression que dans ce match-là, tu savais qu'éventuellement, ça allait devenir payant. Est-ce que tu sentais que c'était comme ça ou sur le moment, ça t'énervait un peu de faire des erreurs comme ça? Non, je savais que genre c'était ça qu'il fallait faire parce que dans son jeu, il est vraiment très fort. Du coup, il faut pas trop rester dans son jeu là. Exactement. Puis là, dans le deuxième set, là, moi, je trouve qu'on voit très bien. Là, c'est-à-dire que Aziz, il t'amène exactement où il veut. Puis c'est vraiment lui qui dicte le jeu. Là. On va voir peut-être plus tard, ça va changer. Là, mais dans le prochain set, regardez à quel point tout ce qu'Aziz il fait, c'est pour amener Siméon où il veut. Tout ce qu'il fait, c'est pour se donner une chance de gagner le point. Il ne provoque pas beaucoup. S'il n'a pas besoin de provoquer, il va comme laisser Siméon y aller, puis ensuite, il va utiliser ça contre Siméon. Il va avoir beaucoup, beaucoup de balles dans le coude qui vont faire des coups gagnants des deux côtés dans ce deuxième set-là. Portez votre attention sur les placements puis le changement de rythme, surtout dans cette deuxième partie-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, d'aller dans le chat sans problème. Ça, c'est les genres de démarrage qui ont l'air vraiment simples, mais la balle ne tourne pas du tout. C'est vraiment dur à bloquer ces démarrages-là. Donc là, on voit de plus en plus, en fait, là, ça aussi, c'est assez intéressant. Là. On voit au début du match, dans le premier set, tu as des bonnes habitudes entre les points, tu bouges beaucoup, tu es actif. Et on voit à quel point lui, il n'est pas du tout dans le même rythme. Ouais. Quand il va chercher la balle, il va en marchant. Souvent, si la balle est près de la table, il se replace tout de suite pour jouer le prochain point. Là, on dirait que tu te sens un peu obligé de jouer avec lui. Et Ouais. lui, en fait, il joue tout le temps comme ça. Fait que c'est sûr qu'il est meilleur que n'importe qui à faire ça. Mais tu sais, moi, je trouve moi, j'ai eu de la misère avec ça contre lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment bon pour gérer le rythme du match. Puis il n'y a pas grand monde qui sont capables de jouer comme ça, en fait. C'est-à-dire d'être super passif. Il faut vraiment que tu aies le style pour jouer comme ça. Puis moi, je suis sûr que souvent, il est capable d'aller chercher des sets ou des points gratuits parce que son adversaire, il le regarde un peu trop. Puis il est un peu trop. Il suit un peu trop le rythme d'Aziz. Et tout le monde regardait bien là, à quel point, entre les échanges, à quel point c'est vraiment Aziz qui décide si Siméon revient à la table ou non. Puis ces trucs-là, là, moi, je trouve qu'on le voit très bien. Des balles dans le club. C'est pas des balles ultra puissantes, mais toutes les balles sont bien placées. C'est bien construit, on peut dire. Encore les petits démarrages qui ne rebondissent pas. Toutes ces petites balles-là qui sont dures à jouer, surtout quand l'autre il t'empêche un peu de bouger entre les points. Tu sais. Ouais. Prochain point, il va être un très bon point. Là, je suis désolé si vous avez perdu Siméon, mais sur la caméra, sur la vidéo originale non plus, on ne le voit pas. Ça va arriver quelques fois dans ce match-là. Des fois, on perd un des deux joueurs, mais c'est des très bonnes échanges. On voit très bien, tu sais, comme ces points-là, je vais le remettre, c'est des points plates, mais en même temps, c'est tellement le genre de point que Aziz, il est, dans le fond, dans son plan de match,
s'il est capable de gagner 2 ou 3 points comme ça par set, il va gagner tellement d'autres points parce qu'il était tellement éteint, là, tu sais. Ouais. Plutôt que de continuer à mettre de la vitesse et à mettre du rythme, il est vraiment debout. Il essaie quasiment d'absorber. C'est pas ce point-là, c'est celui tout de suite après. Regardez à quel point Aziz, il voit que Siméon il est un peu loin. Il voit que Siméon il est un peu comme à plat sur ses pieds. Puis là, plutôt que de continuer, il est comme OK, ben, je vais jouer mou pour te déstabiliser. Puis il est vraiment, on pourrait dire, flexible dans les balles qu'il fait. Là. Ultra passif, il voit que t'es dans le trouble, il attend comme ça. Ouais. Puis probablement que si tu serais revenu, il serait passé par-dessus de toute façon, tu sais. C'est là qu'on voit que tu commences à. Ouais, c'est là que tu commences à trouver ça dur. Là. Regarde, entre les points, il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est dur après ça de suivre justement toutes ces variations-là. C'est ce qui fait qu'il est ultra dur à jouer, ce joueur-là. C'est comme. Premièrement, son style est particulier, puis. Ouais. Il n'y a quasiment aucun temps entre les points dans ce match-là. Ah ouais, il n'y en a aucun, parce que regarde comment il se replace tout de suite. Là, tu regardes, t'es comme bon, ben, je vais y retourner. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment pas évident, ça. En fait, là, on voit comment c'est dur. Peut-être on pourrait donner, je ne sais pas si quelqu'un a une idée, peut-être dans le chat, là, quoi faire, en fait, là, quand l'autre est vraiment en train de vous sortir de votre rythme. Là, que ce soit un ou l'autre, ça pourrait être quelqu'un qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps entre les points ou quelqu'un qui n'en prend pas du tout. Là, à ce moment-là, lui, il n'en prend pas du tout. Puis là, Siméon, il est comme jamais vraiment d'échange. Là, il est tout un peu entre les deux. À ce moment-là, c'est vraiment là, de ne pas se laisser emporter. C'est d'être dans le moment présent puis de réaliser ce qui se passe. Là, probablement, le Siméon, à ce moment-là, si je te dis, tu sais, comme, hey, tu prends pas ton temps entre les points, probablement, tu t'en es même pas rendu compte, tu sais. Non, c'est ça. Je jouais Parce que juste. ça se fait tellement un peu d'une façon. Tu sais, ça a l'air tellement naturel pour lui de jouer aussi vite que ça, que pour toi, t'es comme, bon, mais ça doit être normal, ça. Fait que, à ce moment-là, c'est vraiment important de se recentrer. C'est vraiment important de se recentrer sur nous, sur le moment, sur nos. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour le prochain point, de se réactiver, de commencer à vraiment là, être plus dans l'action plutôt que de suivre un peu l'autre et espérer que quelque chose se passe. Salut Hans, bienvenue parmi nous. Hey, merci. Pas de problème. Fait que là, la façon dont fonctionne Hans pour ce soir, c'est que tout le monde se met en mute. Puis n'importe quand que vous voulez intervenir, vous envoyez dans le chat, puis on fait pause, on répond aux questions, puis après ça, on continue. Vincent, tu peux utiliser ton micro pour ton intervention. Ok, non, c'était juste pour dire que là, l'autre, il a pris le parti tactique de jouer les premières balles dans le plein coup droit de Siméon, les remises de service, les démarrages, notamment avec son revers. Et puis, ouais, le rythme s'enchaîne très, très vite. Et puis, je pense que Siméon s'en est pas vraiment rendu compte et n'a jamais vraiment anticipé, quoi. Donc, là, ça défile, quoi. Ouais, effectivement. Puis là, on va garder espoir en Siméon. On va garder espoir en Siméon. Puis, je parie $1000 qu'il gagne. Non. N'oubliez pas, il y avait une défaite là, il y a 2 semaines, on ne sait jamais. Mais en fait, si vous savez, en fait, ouais, ceux qui savent comment le tournoi s'est déroulé, ils savent que bon, Vincent a fait un bon placement. Thierry, vas-y avec ton micro, s'il te plaît. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK, bien, je me posais juste la question, mais je connais un peu la réponse. Là. Est-ce que Siméon avait une routine prévue à l'avance pour justement pas se faire embarquer par l'autre dans son propre rythme? C'est un genre de routine de se poser des questions. Puis je pense que là, il se fait carrément embarquer dans ce set-là. Là. Ben, j'en connais, mais réagir, j'ai pas pensé. C'est une des raisons pourquoi, en fait, moi, j'ai choisi ce match-là, c'est que tu vas voir, en fait, on va tous être capable de voir ça, c'est que par la suite, à cause des ajustements faits justement par Siméon, puis entre les sites, c'était sûr que Siméon, il n'allait pas le battre en jouant avec Aziz, de la façon d'Aziz. Tu sais, ça, c'est quand même clair, parce que là, on voit que plus que ça va, moins qu'il y a des solutions, moins qu'on voit que c'est possible, tu sais. Fait qu'effectivement, Thierry, je pense qu'à partir de peut-être les prochains points, c'est là qu'on va commencer à voir Siméon vraiment recommencer à prendre son temps entre les points, se réactiver physiquement. Puis là, c'est qu'à un moment donné, on voit l'inverse, c'est Aziz qui commence à s'impatienter. Puis Aziz il commence à avoir trop de temps entre les points, puis on dirait qu'il ne sait pas quoi faire avec ce temps-là. Mais effectivement, Thierry, c'est ça. À un moment donné, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis comme Thierry dit, pour tous les joueurs qui sont là ce soir,
d'avoir une routine comme ça, préétablie d'avance, comme ça, on n'est pas victime de la vitesse à laquelle notre adversaire va nous amener. Si on est vraiment habitué avec une certaine routine, en fait, peu importe notre adversaire va subir notre routine. En fait, c'est ce qu'Aziz il fait très bien à date. C'est que lui, il fait sa façon, puis lui, il joue bien comme ça. Fait que l'autre, il a à suivre. Mais effectivement, là, par la suite, Siméon, il s'est trouvé des petites façons, là, puis on va voir, ça commence à changer après. Merci tout le monde de participer comme ça. Salut Vartan, bienvenue avec nous. Ouf. Là, on peut voir. Là, moi, j'ai aimé parce que j'ai Siméon en visuel aussi. Puis Siméon m'a fait une belle. En fait, je crois que la face qu'il m'a faite, il a fait la même face au tournoi, puis moi aussi, j'ai fait la même assis sur le banc. C'est-à-dire, ce point-là, moi, j'avais écrit dans mes notes, j'ai écrit transition préparée. Regardez à quel point Aziz, il savait que la balle, elle s'en venait là. Il savait à quelle vitesse, ça va être à 8-5. Regardez à quel point il savait la vitesse, la balle, elle s'en venait, le placement, la hauteur, la quantité d'effet. Il n'y avait aucune surprise dans cette balle-là. Puis ça, moi, j'appelle ça comme c'est le pain et le beurre pour Aziz. C'est vraiment ses shots. C'est la suivante. Regardez à quel point il prépare avec son revers. Il fait semblant qu'il y a un coup dans son coup droit. Aussitôt qu'il voit que Siméon, il s'en va là, game over. Il attend. Oh, c'est le boum. Ciao, bye. Ça, c'est le genre de point que ça fait mal parce que c'était pas nécessairement une mauvaise balle, Siméon. Non. Mais c'est surtout un peu prévisible, surtout contre un joueur comme ça. T'sais. C'est presque une invitation. Quand l'invitation est trop belle, c'est douteux. Un petit peu de frustration, mais ça, quand on peut laisser sortir ça un peu, ça passe. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. On peut voir clairement là, que dans ce set-là, c'est Aziz qui là, le timeout qui a été édité, puis ça, c'est parfait. On peut vraiment voir que c'est Aziz qui est en total contrôle du rythme, de la tactique. En fait, c'est lui qui décidait, puis Siméon essayait de suivre en arrière. Dans ces moments-là, c'est vraiment important d'être capable de peser sur le break. Moi, à ce moment-là, le timeout était plus ou moins efficace parce que je me disais que, bon, la façon dont c'était parti, le deuxième set n'était pas nécessairement sauvable. Je sentais que Siméon n'était pas tellement détruit non plus, c'est-à-dire que si c'était 2-0, c'était pas impossible à remonter. Mais là, au début de ce set-là, on peut voir que, bon, je commence à me dire que si ça continue à glisser comme ça, il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on essaie de faire un peu douter, parce que des fois, un time-out, ça peut être autant pour notre joueur que pour l'adversaire. Des fois, pour le faire un peu, il faire réaliser qu'il est peut-être en train de gagner puis de passer en quart de finale dans un tournoi international. T'sais. Des fois, on ne sait jamais. Fait que là, à ce moment-là, c'est vraiment important que Siméon soit plus en action qu'en réaction. C'est important que tu sois en train de provoquer des choses, de continuer à essayer, quitte à faire quelques petites erreurs, mais au moins pour ne pas laisser Aziz jouer aussi confortable et utiliser ses balles. C'est bon, à ce moment-là du match, genre, c'est passé trop vite, genre. Du coup, genre, là, à ce moment-là du match, je me rendais compte que, genre, c'est passé vraiment trop vite et c'était déjà 2-0 et que dans un set, tu vois, je peux avoir perdu. Et je pense que à ce moment-là, du coup, je me suis dit, genre, le match est clairement pas perdu, mais c'est 2-0 et ça va vite avec lui, du coup. Genre, c'est à ce parce qu'en fait, commencé à... ton raisonnement, il est très bon parce que, tu sais, c'est 2-0, mais t'as pas encore montré, en fait, ce que tu peux faire, tu sais. Fait, dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Il faut se dire, bon, ben, exactement, il faut dire, bon, ben, j'ai pas encore essayé de le battre avec mon jeu, tu sais. Sur le coup, c'est pas facile, mais là, tout le monde qui te voit faire ça en ce moment, peut-être la prochaine fois, ça va leur arriver. Ils vont voir, hey, Siméon, l'autre fois, il était dans. Tu sais, en fait, c'est un peu pour ça aussi qu'on faisait ces matchs-là, c'est que ça va rester, tu sais. J'aimerais ça qu'éventuellement, dans un tournoi, un Québécois dise, ah oui, là, j'ai pas joué mes 2 premiers sets, mais Siméon, une fois, lui aussi, il était comme ça, tu sais. Mais il n'avait pas encore abandonné parce qu'il n'avait pas réussi à installer son jeu encore. T'sais. Fait que bon visionnement, tout le monde. Troisième set, 2-0 pour Aziz. Là, il va commencer à avoir des belles échanges. Là. On avait promis un match spectaculaire. Ça va commencer. Je vous dis tout de suite, à 2-1, clignez pas des yeux.
C'est un sacré set. Ouais. C'est pas fini. Il y a encore un autre point comme ça. Je crois que c'est celui-là. Je sais plus, c'est possible. Ouais. Ouais. Donc là, il commence vraiment à avoir des... En fait, là, Simon, il se rend compte qu'il y a différentes solutions. Le fait d'être plus là pour échanger puis essayer de provoquer, en fait, de créer, provoquer des changements autant en vitesse qu'en placement. Tu sais. Merci Vincent, j'ai eu ça. Oui, effectivement, c'était nice. Donc là, 4-2 pour la une des rares fois, Siméon a l'avantage. Une petite erreur avec un petit peu on voit un petit peu d'impatience. Et voilà ce qui provoque le time-out. Donc là, à ce moment-là, c'est 2-0 pour Aziz. Sauf que là, effectivement, Thierry, la frustration commence à apparaître aussi pour Aziz et pour Siméon. C'est-à-dire qu'Aziz il commence à se rendre compte que Siméon, il commence à chercher, on pourrait dire, parce que c'est vraiment ça. On voit qu'il est en train de chercher. Puis là, moi, ça m'a poussé à prendre le time-out. Pas pour changer nécessairement. Probablement que le discours que j'ai eu était très semblable du discours qu'on avait déjà eu entre les deux sets. Mais c'est juste pour dire, bon, mais tu sais, dans les 6 premiers points, avec ta nouvelle version, c'était 4-2 pour toi, tu sais. Ouais. Là, c'est 4-4, mais je pense qu'à la longue, si tu continues à provoquer et à rester le plus l'agresseur possible, mais c'est pas tellement en agression, c'est plus en action parce que tu te mets pas à passer des bombes, mais tu te mets plus à diriger les échanges. Puis là, on voit qu'Aziz, il va commencer à suivre plus. Puis aussi, là, c'est intéressant de porter votre attention sur le rythme entre les points. Là, tout va commencer à basculer. Là, je vous dis pas que le reste du match va être simple. Je vais juste vous dire que essayez de voir là, comment ça commence à changer, comment Siméon reprend l'avantage de la table, puis à quel point Simon il va être plus actif entre les points, il va bouger plus, il va prendre un peu plus son temps. Si à ce moment-là, Siméon, tu commences à... Est-ce que c'est juste ton physique qui commence à être un peu négatif ou aussi dans ta tête, tu commences à te poser des questions? Ben, genre, c'est ça que je disais dans ce set-là, genre c'est 2-0, mais c'est 4-4 et j'ai pas envie de perdre maintenant, tu vois. Genre, c'est ça que je dis, c'est passé trop vite. J'ai pas envie de. Genre, pour moi, ça faisait genre 2 minutes qu'on avait commencé. C'est ça l'impression que j'avais à ce niveau-là du Puis match. c'est comme Thierry disait, comme tu as eu comme un bon début de troisième set, on voit qu'Aziz n'est pas tellement patient. Là, Ouais, pourtant, il joue assez bien jusqu'à maintenant. C'est lui qui est en contrôle. Puis là, tout d'un coup, il commence à se frustrer un peu. Fait que là, il fallait pas le laisser reprendre l'avance comme ça. Oups. Joli. Bien placé. Commence à provoquer un peu plus, exactement. Puis là, le prochain point est intéressant aussi. Celle-là aurait quand même pu marcher. La précédente, là, je connais une couple de joueurs qui l'auraient manqué, celle-là. Dans des situations comme ça, c'est sûr que la remise, la troisième balle était moyenne. Tu étais un peu surpris par sa remise, mais tu t'es bien battu. Donc là, on peut voir aussi, là, comme à un moment donné, tu te mets à flipper, mais tes flips sont un peu prévisibles. C'est-à-dire que tu flippes, mais tu ne prends pas l'avantage. Là, on voit à un moment donné, là, tu commences vraiment à changer la qualité, un peu
la sorte de tes flips, si on peut dire. Tu commences à flipper un peu plus mou, un peu plus bas, un peu plus, tu sais, comme, pour pas le laisser passer par-dessus. Parce que tu pouvais pas les chopper. À un moment donné, tu as essayé de les pousser, puis tu sais, tu n'avais pas vraiment l'option. Ouais, après, c'est lui qui décide, genre. Exactement. Fait que c'est de rester dans le flip, mais en mélangeant le plus possible. Quitte à faire quelques petites erreurs, tu sais. Tu sais, comme là, ça, c'était pas une belle balle. Mais comme il était tellement sûr qu'il allait démarrer, tu as gagné le point avec la chop. Je suis pas en train Ouais. de dire qu'il faut absolument faire des chops comme ça le plus souvent Ouais. possible. Mais regardez bien là, à quel point, après la poussette, Aziz est prêt à contre-topper puis il se fait complètement déjouer par la chop. Là. Il est par-dessus, puis là, il est comme, oups, c'est la suivante. F7. Boumba! Excellent. Ça, c'est un peu les rôles inversés. Hein? Le même style Ouais, que c'était tantôt, genre sauf le que là, même c'est point. toi qui en as profité. Exactement. Donc là, 2-0-17, on se dit tout va bien. Siméon va closer ça. Et là, je pars en n'importe quoi. Mais pas nécessairement n'importe quoi. Peut-être un peu, il Mais manquait un comme, peu de suite dans les ouais. idées. Il J'étais manquait un peu de impatient risque. là sur celui-là. Je voulais genre Ouais, finir. ouais. Mais là, il est un peu passif là, dans les prochains. Tu vois, comme serre long, mais t'es pas nécessairement prêt pour continuer. Il manquait un peu de stratégie, on pourrait dire. Mm. Tu sais, comme, je pense que peut-être, surtout, tu vas à 18 à ta serviette, tu as le service, Ouais. ça aurait pris un peu plus tu sais, peut-être, Je suis revenu en ouais, comme 2 secondes à la table, genre. ouais, tu es venu en 2 secondes. Par exemple, tu avais l'air confiant, tu sais, ça c'est pas pire, mais tu Ouais. sais, comme on voit, comme ton premier service serre long, tu es un peu près de la table pour suivre. Le deuxième, on dirait que tu mets la balle en jeu, il te surprend avec une balle profonde. Là, tout d'un coup, c'est 10-10, tu sais. Puis c'est encore 2-0 pour Ça, c'est lui, stressant. malheureusement. Ouais. Puis en plus, c'est lui qui sert. Mm. Malheureusement. C'est bien Le parti, match. mais il y a tu sais, comme tu as reculé un peu. Effectivement, balle de match pour Aziz. Tu sais, par exemple, c'est ce genre de points-là qui t'ont fait gagner, sauf qu'il te manquait l'étape de te rapprocher, tu sais. Ouais. De te rapprocher ou d'aller vraiment dans le coude. Fait que regardez si le prochain point, c'est ce qui se passe. Le placement du prochain point. C'est un coude assez précis, puis tu sais, un peu moins vite que ce qui s'attendait. Tu ne l'as pas laissé passer par-dessus avant. Là, c'est 11-11. Deuxième point de match. Je ne sais pas si vous avez entendu mon intervention quand on était là en Suède, justement. Là, quand je l'ai réécouté, j'ai dit à Siméon la deuxième, de ne pas juste suivre. Tu sais, d'essayer de provoquer parce que, en fait, c'est ça que Aziz, il le mettait en confiance. C'est-à-dire, continue, tu sais, tiens, tu as des belles balles confortables. C'est ce qu'il faisait de mieux, Aziz. C'est qu'en fait, il faisait des belles opportunités pour Siméon, pour juste continuer, juste attendre que ça soit trop, tu sais. Puis après ça, Siméon, là, il fait face à un deuxième point de match. 12-12. Ouch! Celle-là, elle a fait mal. Ouais. Celle-là, elle a fait mal. Puis là, on commence à voir là, comme. Celle-là, elle va rester longtemps. Là. C'est là qu'on voit comme. À partir de ce moment-là, on peut voir que Aziz, il est vraiment resté accroché sur ce point-là. Puis toi, je pense que ça t'a donné un genre de boost. Comme Ouais, tu as vraiment. réussi à, comme tu dis, à te sauver 2 points de match, c'est pas rien. Puis il y en a un des deux qui c'est un vraiment bon point. L'autre qui a fait une petite erreur.
Dans le prochain set, on voit qu'Aziz est vraiment, surtout au début, là, il est déstabilisé par en fait la fin du set et les 2 points de match. Là, on va voir Siméon, il va provoquer beaucoup plus de changements. Puis on peut quasiment voir là, les rôles inversés. Les rôles inversés, puis à quel point Siméon il a commencé à avoir, on pourrait dire, la lumière. C'est-à-dire qu'il commence à avoir beaucoup plus les idées claires, puis être beaucoup plus, on pourrait dire, actif. Qu'est-ce que tu en penses, Siméon? On va le voir, là. Mais je pense que c'était Ouais, ça on qui va s'est le passé voir. dans ma tête. Commence à voir que hey, tout d'un coup, peut-être que je peux jouer avec lui. Ouais, il y a moyen. Je suis pas obligé de le suivre. Ouais. Je repars frustré, mais comme dans la tête, je suis quand même assez confiant genre, à ce moment-là. Ouais, puis là, on peut voir entre les points, tu es beaucoup plus actif, tu le fais attendre un peu, tu prends le temps que toi, tu as besoin. C'est là qu'on voit à quel point, comme l'autre, au début, ça l'aide d'être statique, mais quand ça marche plus, ben, c'est pas un atout pour lui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la misère à se remettre dans le mood parce qu'il est tellement statique entre les points que quand ça va pas pour vrai. Ouais. Surtout là, on voit là, tu commences à remettre plus long, tu commences à servir long, il est moins dynamique en remise, il fait beaucoup de petites erreurs. Comme ça, on regarde juste entre les points, on dirait qu'il a abandonné genre, son body Presque, puis language. pourtant, c'est encore 2-1 pour lui. Là, oui, il y a eu 2 points de match, mais il y a encore Encore de l'avantage. gagner Là. sur ce set-là. Puis comme tu dis, là, on le voit très bien en ce moment, mais à ce moment-là, là, en ce moment, on le voit bouger, puis tout, mais c'est sûr qu'à un moment donné, puis ça, c'est une bonne leçon pour tout le monde. Là. Si Aziz commence à faire un moment, là, Simon, il le voit, mais Simon, tu le voyais à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, même si tu regardes le score, puis c'est pas de ton bord, tu regardes le gars en face, c'est pas trop épeurant. Là, Ouais. tu peux quasiment oublier le score à ce moment-là. Parce que Ouais, l'autre, il t'envoie tellement un message, on pourrait dire, qu'il est dans le trouble, que tout d'un coup, c'est comme si c'est toi qui es en contrôle. Là, effectivement, Thierry, c'est exactement ça. Puis, ça se voyait. ouais, c'est vraiment ça qui se passe. Puis, je pense que une de ses plus grandes forces, c'est-à-dire le rythme vraiment lent puis comme passif, ça ne l'aide pas. Il y aura probablement une façon d'avoir une routine mentale qui est plus efficace pour ce style-là. C'est-à-dire que c'est sûr que ce n'est pas son activation physique qui va le ramener. Fait qu'il faut qu'il soit capable, à travers des trucs mentaux, c'est-à-dire des routines, de réussir à trouver en fait, de retrouver ses marques, si on peut dire. Thierry, as-tu une stratégie pour ça? Pour les gens qui sont un peu plus du style comme Aziz, plus passif, moins physique, moins enragé, on peut dire? En fait, l'erreur qu'il fait, c'est que malgré qu'il a un tempérament très calme, quand ça va mal, il faut encore qu'il ralentisse. Il est déjà lent d'habitude. Il ralentit pas, puis il se reconcentre. Il se reconcentre pas. Là, il est en train de tomber. En fait, il fait ce que Siméon faisait au début. Il se fait poigner dans le rythme de Siméon, puis il s'en sort pas. Ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il ralentisse encore plus, mais il ne semble pas, lui non plus, avoir de routine. Ouais. Effectivement, ouais. Merci, Thierry. On va continuer. C'est ça. Pour les seuls, c'est important de vraiment, peu importe, de trouver une façon de se recentrer puis d'avoir des. Puis cette série, c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose, il faut que ça te soit arrivé avant? C'est quelque chose qu'on peut inclure dans les entraînements? C'est-tu comme, c'est plate, mais il faut que tu perdes pour apprendre? Ou, Ben, c'est sûr que le fait quand tu perds, c'est des défaites qu'on apprend. Là. C'est comme ça qu'en diminuant ton nombre de défaites, tu apprends. Mais quand tu perds ta concentration dans les exercices à l'entraînement, puis ça arrive à tous les joueurs, là, ben, c'est là de prendre le temps de ralentir dans l'exercice, de se reconcentrer. Comme ça, tu crées une habitude que tu fais en match aussi. Donc, ouais, effectivement. Justement, pour pas. Quand tu commences à voir la tempête arriver, tu attends qu'elle passe au lieu de dire, bon, ben, je vais y aller, puis essayer de passer à travers, ou même pas t'en rendre compte, puis te faire surprendre par la tempête. Là. Fait que c'est un bon truc pour tout le monde. Essayer de rapprocher, on dit souvent comme on essaie de rapprocher l'entraînement des situations de match, mais aussi du côté mental, c'est un bon truc. Merci. Il manque un service en plus. Là,
Là, on voit, là, ça va plus. Là. Ouais. Il mène encore 2-1 et c'est rendu 6-2 pour Siméon. Oh, il a essayé de se réactiver un petit peu. On voit un petit regain. Je Incroyable. pense qu'il nous a entendus. On voit, il est beaucoup moins rapide qu'il était là, sur les premières balles comparé au début du match. Très bonne question, Thierry. En fait, moi, je pense que j'ai une partie de la réponse. À ce moment-là, comme la plupart des fois, en fait, la même chose que moi avec Siméon. Avant ce tournoi-là, j'ai pas eu la chance beaucoup de travailler avec Siméon. Fait que moi, j'ai essayé de faire un peu de session intensive, en fait, sachant qu'on allait passer du temps ensemble là-bas, autant sur place un peu avant de partir, puis essayer d'observer Siméon dans plusieurs situations pour essayer de voir un peu comment il réagissait à certains, on pourrait dire, certaines situations. Puis, bon, ben, le coach qui coachait Aziz à ce moment-là, c'est un coach des États-Unis, mais d'après moi, il ne le connaissait pas beaucoup. Là. Puis, c'est un très bon coach. C'est un coach, en fait, croate qui ont engagé pour ce tournoi-là. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. C'est la première fois, en fait, je le voyais représenter les États-Unis. En fait, je ne sais pas si c'était un contrat comme ça, vu qu'il était déjà en Europe. Mais c'est sûr que ça l'a affecté la décision, comme tu dis, Thierry. Là, à ce moment-là, c'est clair que c'est le temps d'arrêter parce qu'on s'entend que si ça s'en va en 5, ça ne regarde pas bien pour Aziz. Là. Le 5e set n'est pas encore joué, là, mais on pourrait facilement penser qu'il ne faudrait pas que ça se rompe. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'espère que non. J'ai un peu dit que, en fait, je peux le dire. Là. Ce que je voulais dire, c'est que l'autre joueur était pas très habile pour s'ajuster. Il était très bon, en fait, pour anticiper, mais il n'était pas très bon pour changer d'idée puis s'ajuster. Mais je l'ai dit d'une façon pour que Siméon comprenne assez directement. Sympathique. C'est ça. Bravo, quand même. Bien empilé, bien construit. Est-ce que dans ces moments-là, quand tout commence à bien aller, puis l'autre, il commence à t'envoyer des signaux que ça ne marche pas, là, je dis ça parce que je sais que ça s'en vient. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as un plan aussi clair dans ta tête ou tu commences à être un peu en mode pilote automatique? Bah, c'est ça, comme tu dis, genre, ça va tout seul après. Genre, ça commence à dérouler un peu. Genre, comme, Un peu trop? non, je trouve que c'était bien. Genre, Okay. le rythme allait Bon. bien. Genre, dans les points, Okay. quand mais je les perdais, 10-6. tu vois, genre, Ouais. je montrais des signes un peu de frustration, mais dans ma tête, j'étais hyper confiant à ce moment-là. Ouais. Même dans les Et points ça, on comme ça. voit comme les deux derniers points étaient un peu passifs. Ouais. Le 10-5 à 10. C'est vers les fins de set après. Ouais. Manquait un peu de finition, on pourrait dire. Ouais, pendant tout le match. En fait, je pense que c'est quelque chose qui a été récurrent dans ce tournoi-là. Hein. Même si tu as eu beaucoup de succès, les fins de set, il y a toujours eu un petit peu de. Je vais faire pause pour répondre à Hans. Ouais. Laisse-moi un petit instant. Tout le monde s'est rendu 18. Vas-y, c'est la fin de la bande. En fait, vas-y avec ton micro, Hans. Ça va être plus simple. Non, ce que je disais tantôt, c'est Aziz, en première et deuxième set, utilisait la force de Siméon. Il était beaucoup plus proche de la balle montante que Siméon. Et c'est là qu'il faisait la différence parce qu'il jouait avec la profondeur. Quand Siméon était loin, il poussait encore la deuxième balle loin, puis la troisième balle, il amortissait. Puis c'est toute la différence en troisième set que Siméon a attaqué sur les balles, beaucoup plus proche, utilisant la force d'Aziz, c'est-à-dire la balle montante d'Aziz. C'est là que ça a commencé à faire douter à la fin du match. Puis même en quatrième, je vois que Siméon attaque beaucoup plus proche des balles. Et puis, Siméon bougeait beaucoup plus. Il savait maintenant que les balles qu'il mettait en profondeur, on allait loin, mais il fallait retourner à table. Parce que la balle... Effectivement, l'idée, c'était vraiment, en fait, l'idée, on pourrait dire tactique, là, c'était que, bon, là, on savait qu'Aziz, il s'installait.
Puis il était très bon sur une ligne. Il était très bon sur une ligne, puis il était très bon pour utiliser les balles. Quand Simeon, en fait, il attaquait, c'était pas toujours bon. C'était vraiment important, c'est la façon que Simeon attaquait. Il a beaucoup changé les fréquences. Changer les fréquences, la prendre un peu plus tôt, la prendre un peu plus tard. Des fois, essayer de faire des balles un peu vides comme Aziz faisait. Là. Effectivement, là, on va le voir de plus en plus, mais là, en fait, je vais vous laisser finir ça, puis on va continuer, mais vous allez voir ce qui se passe après. Ça, c'était le but, c'est d'essayer d'être moins prévisible. Parce qu'il est très bon pour anticiper. Là, c'est 19. Là, vous voyez, comme Aziz, il recommence à installer des pièges. Puis là, tu vois que Siméon, je viens de voir Siméon sur ma caméra en live. Là. Sinon, il hoche la tête. Là, il est comme, oh non, je peux pas croire que je suis tombé un peu amorphe de même. Mais en même temps, tu sais, ça allait presque trop bien. Tu sais. Quand ça commence à aller bien comme ça, c'est facile de tomber un peu dans l'une. Surtout avec les signaux que l'autre t'envoyait. Là, tu sais. Puis, effectivement, ce que ça prenait pour finir la game, c'était il fallait absolument que tu varies la fréquence et que tu réussisses à le surprendre. Parce que peu importe la qualité de ta balle, si c'est la balle qu'il voulait, c'était jamais un bon choix. Tu sais. Je trouve que tu vois, le 19, là, à ce moment-là, c'était genre un des points les plus stressants pour moi du match avec les points de match parce que déjà dans le dernier set, je menais vers la fin de set et il m'a rattrapé. Du coup, j'avais peur que tu vois, ça recommence. Mais tu vois, on va regarder la façon dont tu réagis entre les points. Là c'est 18. Là, on va voir que tu vas perdre ce point-là. Là, on va regarder la façon dont tu réagis entre ces deux points-là. Tu sais, tu dis que c'est un moment stressant et tout ça. Et pourtant, je vais mais tu vois, direct à la table. c'est ça. Ouais. Effectivement, Thierry, des fois, on peut se faire endormir. Là, c'est pas, surtout si l'autre est habitué de jouer comme ça. Il faut faire attention. Là. Donc, 5e set, je vous invite à regarder ça avec attention, mais surtout l'attention portée à quel point le coude a été l'élément probablement le meilleur pour les deux joueurs. À quel point, moi, la façon que je l'ai mis en 3 mots, là, celui qui suit, c'est lui qui perd. OK? Qui suit, perd. Je pense que c'est assez évident. À chaque fois, celui qui a provoqué des affaires, peu importe à quel point l'autre a bien suivi, c'est tout le temps lui qui a provoqué, puis pas provoqué en termes de power, mais provoqué en termes de mélanger, que ce soit autant en attaque qu'en bloc. La personne qui a provoqué des situations plutôt que de suivre des patterns préétablis ou si on pourrait dire des combinaisons qu'on a déjà vues, c'est vraiment ça qui a été la grosse différence, en fait, dans le 5e set. Bon set. Là, il va y avoir des bons échanges. Là. Quand même. Regardez bien le prochain point. C'est probablement le plus beau de la game. C'est possible. Moi, ce que j'aime de ce point-là, puis ce qui m'a fait dire comme Siméon, c'est comme ça. Là. On va réécouter le point, puis écouter le son. Écoutez à quel point le son, c'est saccadé. C'est pas comme un échange qui continue. Il y a des balles plus tôt, des balles plus tard. Essayez de regarder la fréquence du son. Vraiment, là, à quel point c'est le prochain point. Regardez à quel point il y a beaucoup de variations dans le jeu de Siméon. Il vient plus proche, il attaque, il laisse descendre, il spin, il essaie de le faire bouger. Les deux, en fait, ils ont joué un bon point comme ça. Tu sais, quand la fréquence change, c'est ça avec les filets au début, mais à partir de là, spin, après ça à plat, spin, à plat, pesant, à plat. Tu sais, ça change tout le temps. Et c'est ce genre de points-là, en fait, que ce soit un ou l'autre qui le fasse, c'est vraiment ça qui a été le 5e set, c'est ça l'histoire. Regardez bien, dirigez votre attention vers ça jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça prend vraiment des styles particuliers, mais je trouve que c'est le fun de le voir. Là. Comme ça, on pourrait dire à relativement basse vitesse, là, ça va vite, mais on a le temps de le voir. Là. On peut là voir l'autre qui est un peu plus positif. Là, il dit, bon, mais c'est le dernier set. Tu sais, il y a encore up and down. Là, Ouais.
Puis c'est pas tout le temps les balles les plus dures qu'il a ratées. Hein. C'est souvent comme tu voulais changer. C'était pas la top qualité, mais comme c'était pas tout à fait ce qu'il voulait, il a fait des petites erreurs comme ça. Ça recule. Ok. Ouais. Là, comme moi, à ce moment-là, j'aurais pris le time-out pour l'autre. Comme c'est rendu Ouais, je 4-3, pense qu'il l'a c'était pris, 3-2. il l'a pris là, genre, non? Exactement. À 5-3, il prend le time-out. Il n'est pas encore trop tard, mais c'est comme. Puis c'est la même chose. Hein? Chaque fois qu'on prend un time-out, on va le savoir juste après si c'est un bon time-out. Ouais. Fait que là, tu sais, vous allez voir, c'était pas un mauvais time-out. Il était pas trop tard. Deux petits points simples, mais encore, c'est la même sorte de points. C'est-à-dire, c'est des petites variations, des changements, des balles molles. À 5-5, il y a un bon point. Ah. Il y a eu, par exemple, dans ce point-là, deux petites hésitations que tu aurais pu revenir, tu es resté un peu en arrière. La différence avec ceux que tu as gagné. Donc là, c'était 5-3 pour toi. Tout d'un coup, c'est 6-5 pour Aziz après le time-out. L'idée était bonne, mais tu avais mis un peu plus d'effet que les derniers. Un bon petit piège. En fait, l'idée d'Aziz de t'écarter, Ouais. c'était un bon choix, mais Long coup je droit. vois qu'il a hésité un peu. Là, ouais. Tu sais, comme là, t'es un peu loin. Hein? Un peu Ouais, loin, un peu en réaction. Mais c'est comme je vous disais, celui qui provoque, souvent, il s'en sort avec le point. Prochain point, un autre bon j'espère point. qu'il rate, mais Ouais. solution avec lui, là. Comparativement à celui-là, là, tu vois, celui-là, à quel point Ouais, tu là, te rapproches. Ouh! ça Je pense fort. qu'on va le remettre, celui-là. Parce qu'en fait, Allez. le point, il commence presque de la même façon. Hein. Un petit replay, on va se gâter. Ouais. Si je suis Pourquoi pas? capable, là. Pourquoi pas? Regardez la différence entre ce point-là et les autres. C'est-à-dire que là, au moment où normalement, peut-être à l'entour de la troisième balle, tu te recules, tu t'es C'est réavancé. revenu, ouais. Exactement. Tu sais, as raccourci ton geste, tu t'es réavancé, puis là, tout d'un coup, c'est lui qui est un peu sur les talons. Et après, le coup droit, c'était quelque chose. Là. Un des premiers pivots, genre. Boum! Mais tu sais, en même temps, tu pivotais pas beaucoup parce qu'il était tellement bon pour t'écarter loin, Ouais. le coup droit, que c'est un peu épeurant de prendre ton pivot. Là, tu sais. Mhm. Surtout en plein milieu d'un échange comme ça, quand tu sais qu'aussitôt qu'il va te voir, il va aller l'autre bord. Ouais. C'est comme le point où il m'avait éclaté la dernière fois. C'était un petit peu fait. Tout de suite. Encore une petite balle molle. Tu l'as fait se rapprocher. Tu sais, c'est tous ces petits pièges-là qui ont fait la différence. Et c'est pas que tant des choses, je pense que c'était. Tu sais, c'est pas intuitif. C'est des choses qu'il faut absolument que tu mettes un peu de. Il faut que tu te concentres à tel moment, je vais réussir à me rapprocher. Il faut que tu regardes l'opportunité. Tu sais. C'est pas des trucs automatiques. Donc, premier point de match pour Siméon. Après en avoir sauvé deux. Et voilà. Direct. Simple comme ça, direct. Simple comme ça. Je dirais pas, en fait, pour ceux qui le savent, ben, je suis content pour vous parce que vous avez probablement été là avec Siméon pour l'encourager. Ou ceux qui ne savent pas, ben, en fait, ceux qui savent mais qui n'étaient pas là parce que vous avez été intéressés, vous avez suivi un peu sa progression. Je ne vous dirais pas comment le tournoi a fini pour Siméon au cas où on utilise d'autres matchs, mais on va dire juste comme ça, son chemin n'était pas fini. Il a passé au quart de finale, puis Les c'était quarts pas de fini finale. encore. Ouais, le quart de finale, on va peut-être pas le montrer. Heureusement qu'il n'est Après pas ça, filmé. il y a une demi-finale puis une finale. Mais bon, on va peut-être garder ça pour une autre semaine. À partir de ce moment-là, je vous inviterai, là, si vous êtes intéressé, remettre vos caméras, enlevez-vous du mute. Puis là, c'est la période de questions, que ce soit autant pour Siméon, pour moi, pour les autres coachs présents. Là, il y a plein de coachs ce soir. Là, fait que vous avez des questions. Puis si j'ai pas la réponse, c'est presque sûr qu'un des autres coachs il peut m'aider. Fait que gênez-vous pas.
Puis là, je m'étais préparé une liste avec des noms pour poser des questions plus pointues. Mais je pensais pas m'en servir. S'il vous plaît, poussez pas ma limite. En attendant, je vais demander à Vincent de faire son analyse post-match, comme c'est rendu, on pourrait dire, une tradition. Je sais pas, c'est pas Ouais. obligatoire. Non, moi j'aime ça, puis en même temps, ça laisse les autres un peu mûrir, puis ça va peut-être leur donner des bonnes idées. Puis pour ceux là, Non, mais qui je vais en ont eu assez, commenter. puis laisse-moi juste 2 secondes, s'il te plaît. Vas-y. Désolé. Pour ceux là, qui en ont eu assez, puis que là, ils sont satisfaits, il est rendu 8h30, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis j'espère que ça vous fait un peu revivre le ping, même si malheureusement, on ne peut pas vraiment jouer comme avant. Mais en attendant que ça reparte, j'espère que ça peut vous faire patienter. S'il te plaît, Vincent, merci, tu peux y aller. Non, pas de souci. Tu dis aux gens de se casser quand je commence à parler, c'est sympa. Bon moment. Non, j'ai une question pour Siméon. Qu'est-ce que tu penses que le mec, il aime le moins faire au tennis de table? Je sais pas, C'est perdre. une bonne question. Perdre, ouais, mais ça, je pense qu'on est à peu près tous pareils. Être en difficulté mentalement. Je sais pas. Ou se forcer. Je sais pas. Non, mais tu vois, c'est un truc Plus. où moi, l'un des premiers coachs que j'avais, il me demandait toujours de penser à ça. Tu vois, toujours que je sois dans la tête de l'autre et de me dire qu'est-ce que tu penses que le mec, il a horreur de faire, et puis de partir ma réflexion tactique là-dessus. Et lui, moi, je pense que ce qu'il déteste, c'est s'engager physiquement. Il y en a plein des Il mecs pas comme ça ça. travailler, c'est pas un bûcheur. Ouais. Il a une bonne petite main. Tous ces mecs-là, en général, ils ont un bon revers, tu vois, un bon contrôle, etc. Et par contre, quand tu l'obliges à s'engager, et comme l'a dit Max plein de fois, c'est-à-dire quand tu as commencé à lancer les points au milieu, alors qu'au début du match, tu lances souvent les points en remise dans son revers, et là, il est très à l'aise, il dirige, il joue diagonale, parallèle, très facilement, ou alors tu démarres et en bloc, il est à l'aise. Dès que tu as commencé à jouer au milieu les premières, ou même tu aurais pu aller des fois plein coup droit en étant un peu agressif, et ben tout de suite, ces mecs-là, ils aiment moins parce qu'ils sont obligés de s'engager au niveau des jambes et c'est pas sa qualité. Et puis après, toi, tu peux le déplacer beaucoup et donc tu vas le faire jouer dans un schéma qu'il aime pas trop, quoi. Après, moi, ce que j'ai noté, c'est que on a souvent analysé nos joueurs et là, quelque part, c'était plus intéressant d'analyser l'autre que Siméon. Moi, je suis très, très content des progrès que j'ai vus chez Siméon. Je trouve qu'il a fait un match très cohérent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'autre, au deuxième set, il joue parfaitement. C'est-à-dire que quand tu recules, il reste hors vert avec des balles, tu vois, des blocs un peu courts, il met pas de rythme. Et puis, va savoir pourquoi, alors qu'il a la tactique gagnante, il change. À partir du troisième set, il pivote, il veut jouer fort. Et là, il rentre dans un duel physique avec toi, ce qui n'est pas une bonne idée parce que toi, c'est ce que tu aimes. Et donc, j'ai essayé de comprendre en me disant, mais pourquoi il fait ça, l'autre, quoi, tu vois? Il avait trouvé exactement ce qui marche. Je pense que s'il continuait à jouer comme ça jusqu'au bout, t'étais dans la merde, comme on dit au Québec, tu vois, enfin, tu vois. Et puis non, il a voulu pivoter beaucoup plus. Et j'étais assez surpris, en fait, des choix qu'il a fait. Et puis, il y a quand même des moments où il te tient un peu, quoi, tu vois. Au troisième, voilà, et il a des balles de match, il s'encourage pas. À aucun moment, il te met une grosse pression. Le seul moment où il s'encourage, c'est à la belle, parce qu'il n'a pas envie de perdre, là, vers 5, je ne me rappelle plus. Mais au moment où il te tient, il ne te met pas de stress. Enfin, j'ai trouvé que c'était un match, vous êtes des cadets, donc il y a encore de l'immaturité et physique et dans l'attitude, mais des fois, quand vous aviez momentum, toi, quand tu arrivais à 10, tu t'encourageais pas. Par contre, à un moment, tu gueules quand tu viens de gagner 11-9 parce que tu as eu peur, quoi, tu vois. Ouais. Et peut-être que l'encouragement, c'était mieux de le faire à 9-6. Et toi, tu passes à 10-6, tu mets un coup de pression, l'autre, il prend un coup sur la tête. C'est des petites choses comme ça, en cadet, on s'en rend pas encore compte, quoi. Mais voilà, c'était intéressant pour moi de voir ça sur ce match, quoi. Bon. Merci. Donc là, je vais y aller avec ma liste, malheureusement ou heureusement. Mais là, ça fait quelqu'un que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis ça me fait plaisir. Luc, s'il vous plaît. Premièrement, Luc, je vais le demander devant tout le monde. J'aimerais ça, si c'est encore ton match en Slovaquie, le match avec les services. J'ai eu beaucoup de demandes pour des matchs avec des services. Puis je pense que ce match-là, c'est le candidat idéal. Premièrement, est-ce que tu serais prêt devant tout le monde à être une des vedettes dans les prochaines semaines? Peut-être. Peut-être, ok, c'est bon. Là, j'aimerais ça que tu poses une question à Siméon par rapport à sa game.
un fin analyste comme toi. Ben, j'avais comme eu à quitter en plein milieu à un moment donné parce que c'est la fête de ma tante. Fait que j'ai dit, ça va être. Tu sais, bonne fête. Mais donne-moi quelque chose si tu étais là au début ou à la fin. Mais une Il question. a Une vu, il question a vu ou la un balle de match, commentaire. donc c'est bon. Une question? Ou un commentaire. Juste comme, qu'est-ce que toi t'as vu? Peut-être qu'est-ce que t'aurais fait différent qu'on t'a dit. Partage ton savoir. Shit. Je sais pas. Bon, ben, les prochains à qui je vais poser la question, Luc n'a pas mis la barre trop haute. Là, mais Luc, Désolé de vas-y. décevoir. Ouais, mais t'es un expert des services pour vrai. Là. Ça, c'est vrai. Là. Essaie de donner peut-être là, ton ce joueur ton ce style de joueur-là. Là, sont des joueurs assez stables, puis que les joueurs qui sont bons pour mettre des pièges. Quel type de service tu utilises, toi, contre ces gens-là? Est-ce que tu sers plus long? Est-ce que tu sers plus court? Est-ce que tu vas être tes services les plus compliqués? Est-ce qu'au contraire, tu vas vraiment simple pour comme, être capable de commencer comme toi, tu veux? Ben, d'habitude, quand je joue contre quelqu'un de nouveau, je commence en essayant un peu de tout, puis je check ce qui fonctionne le mieux parce que ça dépend vraiment des joueurs, ça dépend des journées. Il y a certaines fois qu'un service fonctionne vraiment bien pour moi. Fait que là, il y a de la misère, puis d'autres services que non. C'est vraiment variable de tous les sens possibles. Là. Même s'il y a deux joueurs qui jouent pas mal exactement pareil, ils vont pas comprendre d'une même façon d'habitude. Puis je pense que dans ta réponse, le mot important, c'est Variation. variable. C'est ça. C'est important d'en avoir quelques bons services en option. Puis après ça, d'être capable de cibler contre tel joueur, c'est ceux-là qui vont marcher. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qui tous les bons serveurs, ils sont capables de faire ça. C'est-à-dire, oui, ils ont des bons services, mais ils sont surtout bons pour cerner quel service va être efficace contre tel type de joueur. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien quand tu joues. Merci, Luc. Ça l'a bien fini. Ça fait plaisir. Puis ouais, ben je devrais avoir la vidéo à quelque part. J'imagine que je pourrais bien t'aider pour ça. Oui, c'est parfait. Merci. Karine, elle a une question, s'il vous plaît. C'est une très bonne question pertinente que Sophie vient de m'envoyer. S'il te plaît, si tu peux la partager. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une question que d'une semaine à l'autre, cette question-là revient. Je ne sais pas si c'était Sophie ou toi, mais c'est une bonne question. C'était moi. Donc, Bon. bonjour tout le monde. Ma question, c'était de savoir, tu parles toujours d'essayer de trouver des solutions, mais quand tu dois trouver des solutions, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ton match ou il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors, je me demandais par où commencer. Est-ce que tu dois avoir comme des questions plus tactiques, plus d'essayer de regarder ce que l'autre joueur fait ou en tout cas, je me demandais par où commencer, puis comment faire pour pas que tu paniques puis que tu sois pas capable justement de penser. Je vais y aller avec on pourrait dire ma propre interprétation. Puis après ça, je pense que les autres vont pouvoir compléter sans problème. Autant les joueurs qui l'ont vécu que les autres coachs. Moi, je pense que dans ces moments-là, une des raisons pourquoi ça ne marche pas, c'est que justement, on a le spectre, c'est trop large. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on regarde, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis on a l'impression que tout va mal. À partir de ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est de se remettre dans le moment-là, là, dans notre peau, puis pas nécessairement en arrière de la table pour commencer. Juste dans notre corps là, de snap. Puis pour ça qu'il y a des athlètes, par exemple, au tennis, ils ont des élastiques là, pour snapper le poignet ou plein de petits trucs comme ça pour vraiment qu'il y ait un déclic puis dire oh, un peu, là, je suis en train de faire quelque chose. Là. Je suis pas en train de pilote automatique, c'est pas en train de débouler, c'est en mon contrôle. Peut-être d'avoir une stratégie pour se réveiller. Ça peut être un mot spécial, ça peut être un truc physique, ça peut être une sorte de saut, ça peut être une couleur, ça peut être la façon d'aller s'essuyer la main. Ça prend quelque chose pour se grounder. Je pense que le mot que je cherchais, c'est ça, pour être vraiment dans le moment. Après ça, la deuxième chose, il faut aller plus avec des actions qu'avec des questionnements. Parce que si on continue à se questionner, on va être à la recherche, on va suivre encore, puis on va continuer de courir après des solutions. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer des affaires. Puis tant qu'on n'a pas encore tout essayé, il n'est pas encore trop tard. Il faut se dire aussi, comme bon, ça va mal. À quel point ça va mal? Si ça va vraiment mal, ben,
je peux essayer des affaires sans avoir peur que ça a l'air plus mal. Parce que ça va déjà mal. Fait qu'il faut être courageux. Il faut dire, bon, là, j'essaye ça. Ça marche, oui ou non? Oh, ça marche pas tout à fait, mais ça marche. Ben, essayez des changements de service. Essayez des changements de placement. Essayez peut-être des trucs qu'on est moins à l'aise. C'est-à-dire, bon, ben, à date, depuis le début du match, j'ai juste chopé son service. Ben, là, je vais essayer de flipper. Tu sais, ça peut être des trucs de même, juste pour essayer quelque chose pour manquer autre chose. Puis là, tout d'un coup, là, peut-être juste l'autre, il servait tout le long. Je chopais tout le long, je faisais pas des bonnes chops parce qu'il fallait que je flippe. J'ai essayé un flip, je ne l'ai pas eu. Mais tout d'un coup, l'autre, il se dit, oh, palais, il va peut-être commencer à flipper mes services. Là, juste ça, là, ça peut être un début d'une solution. L'autre va recommencer à mélanger ses services, même s'il n'y avait pas de besoin. Parce que tout d'un coup, il a peur que je pourrais peut-être flipper. Il va faire d'autres services, puis là, ces services-là, par chance, je suis plus à l'aise avec ces services-là. Je vais commencer à faire des meilleurs retours. Puis tout d'un coup, c'est sûr qu'une fois que ça commence à aller bien, bien là, on peut s'accrocher. Qu'est-ce qui est dur, c'est tant qu'on n'a rien pour s'accrocher. Puis une fois qu'on essaye des affaires, bien, éventuellement, on va frapper quelque chose qui marche. Puis là, c'est d'espérer que ça va atteindre l'autre joueur aussi. Puis là, tout d'un coup, bien, toutes les solutions, ils vont être là, puis on va dire, comment ça, j'ai pas vu ça avant? Là, je vais juste lire OK. C'est ça. Puis moi, je pense que c'est vraiment important de se concentrer le plus possible sur l'autre que sur nous. Parce qu'à la fin de la game, c'est pas important de se battre nous, il faut battre l'autre. Peu importe à quel niveau on joue, exemple, aujourd'hui, j'étais à 70 %. Normalement, celle-là, je l'ai tout le temps. Ouais, mais aujourd'hui, celle-là, je ne l'ai pas. Puis de toute façon, je ne suis pas en train de m'auto-évaluer. Il faut que je batte l'autre avec ce que j'ai maintenant. Mais c'est vraiment là, de revenir tout le temps, de ramener ça au sein. C'est-à-dire que c'est moi contre la personne en face de moi. Il faut que l'autre personne en face de moi ait plus de misère que moi. That's it. À partir de là, je ne pense pas qu'il y a des mauvaises idées ou des mauvaises intentions. À la base, pour moi, c'est ça qui est important. Là, je ne sais pas si Thierry, je sais qu'il est super bon là-dedans. Vincent aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est bon d'avoir différentes approches parce que tout le monde, on peut cliquer plus avec une façon différente. Peut-être Thierry en premier, vas-y. Bien, souvent, pour juste rajouter un petit point à ce que tu as dit, quand quelqu'un perd vraiment la carte mentale là, qui est complètement dépassée, des fois, il n'arrive même pas à se remettre dans l'instant présent. Ses routines ne marchent pas et tout ça. Donc, c'est de revenir avec une question hyper simple. C'est du genre, si tu es au service, ben, qu'est-ce que je vais faire comme service? Si je suis en retour, qu'est-ce que je vais faire comme retour? Point final. Puis de te concentrer sur cette balle-là. Puis petit à petit, tu te remets dedans. Ça, c'est quand quelqu'un perd la traque complètement. C'est de revenir à quelque chose de bien, bien simple. Puis ça va dans le sens de ce que tu parlais. C'est d'établir une action, là, de dire, OK, je fais ça. Puis après ça, ben, tu rembarques tranquillement. Après, une de mes spécialités, c'est un peu l'aspect méditation, revenir dans l'instant présent et tout ça. Puis il y a toutes sortes de trucs là, qui sont vraiment... j'ai connu des joueurs qui ils mettaient comme une senteur dans leur serviette. Puis quand ils ont besoin de se remettre dans le présent, bien, ils sentent leur serviette, puis c'est une senteur qui les réveille. Puis sinon, ils font jamais ça. Ils font juste ça quand ils sont dans le trouble. Puis ça, c'est des gens pour qui le nez est très important. Ça. Moi, je sens rien. Ouais. Ça ne marcherait pas avec moi. Mais il faut avoir beaucoup d'imagination pour chercher qu'est-ce qui fonctionne avec. Super, merci. Puis, Vincent, vas-y, continue. À Thierry, j'imagine que c'est des choses qu'il faut pratiquer un petit peu régulièrement puis pour être prêt en match à les utiliser aussi. Ben oui, c'est-à-dire que le mental est c'est comme le conditionnement physique. Personne n'irait courir un marathon sans avoir pratiqué avant. Puis c'est la même chose. Le mental, on s'imagine que c'est instantané, mais c'est pas instantané. C'est la concentration, l'attention, ça se pratique, ça se développe. Il faut considérer un peu le cerveau comme un muscle. Puis il faut que tu le pratiques. Sinon, surtout le nombre de joueurs que dès qu'il y a de la pression, décrochent. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la pratique qu'il faut. Là. Puis c'est sûr que plus il y a de pression, plus c'est difficile. Mais c'est clair que il faut le pratiquer et se dire aussi que la pratique mentale, c'est hyper simple. C'est pas très compliqué et ça se pratique n'importe où.
Tu n'as pas besoin d'une table de ping pour pratiquer ton mental. Tu es dans l'autobus, puis la personne à côté de toi te dérange avec sa musique. Let's go. Pratique mentale, il faut que je me remette dans le présent, puis il faut que j'arrive à ce que la musique ne me dérange plus. Puis tu viens de faire ton exercice de pratique mentale de la journée. Super, merci beaucoup. Vincent, as-tu une approche différente ou c'est pas mal la même chose? Non, je pense que, en fait, pour moi, ça se résout beaucoup à l'entraînement, ce genre de choses. Donc, ça demande du temps. Quand on est jeune, on a du mal souvent à se rendre compte des différentes perspectives qu'il y a dans un match. Mais il faut prendre l'habitude, à chaque pratique qu'on fait, de jouer chaque point pour le gagner, quel que soit l'adversaire qu'on a en face. Et on a tout le temps des styles différents en face. Donc, c'est à nous de trouver des solutions qui vont être adaptées à chacun et tout le temps dans cette notion de duel. Parce qu'en match, on ne peut pas se questionner à chaque point. Et après, il faut que ce soit instinctif, il faut que beaucoup de choses sortent d'elles-mêmes, quoi. On les a tellement répétées, on les a tellement vécues que, OK, là, on se rend compte qu'en fait, lui, il faut jouer plus doucement, ou lui, il faut jouer plus fort, ou lui, il faut jouer plus au milieu, ou machin. Et on réfléchit un tout petit peu, mais on n'a pas le temps de grandes interrogations, quoi. Ça va trop vite, il y a trop d'émotions. Donc, il faut surtout avoir cette attitude tous les jours à l'entraînement, contre tout le monde, de comprendre ce qui se passe à la table, ce que l'autre fait, ce que moi, je dois faire, et pour qu'après, en match, ça devienne fluide. Et donc, ça met un certain temps. Souvent, au début, quand on est jeune, on est un peu moins efficace là-dessus parce qu'on n'a pas encore cette maîtrise. À l'entraînement, on est plus en train de pratiquer sa propre technique au lieu de prendre en compte la notion de duel, de rythme, etc. Donc, je pense que ça passe beaucoup par la pratique pour après avoir une chance en match de pouvoir s'adapter et de changer des choses au cours d'un match. Mais Karine, quand tu demandais des adaptations, il y en a quasiment tout le temps. C'est très rare quand tu joues quelqu'un qui est à peu près ton niveau, que tout se passe très bien du début à la fin en faisant tout le temps la même chose, quoi. En général, l'autre s'adapte ou le coach propose des solutions à l'autre. Donc, on est tout le temps en train de faire des petits ajustements. Et c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs dans notre sport. C'est une partie d'échec, quoi, avec beaucoup de… Tu vois, tu dois anticiper un peu ce que l'autre va faire. Quand il commence à te l'avoir fait une ou deux fois, toi, après, tu dois proposer tes solutions. Tu essaies d'avoir un coup d'avance. Des fois, au coaching, tu dis à l'autre, le coach, il va sûrement dire ça parce qu'il s'est passé ça. Donc, toi, il faut que tu anticipes un petit peu. Ça, c'est la partie qui est la plus sympa, quoi. Vincent, est-ce que je pourrais te commenter là-dessus? Écoute, moi, j'appelle ça évaluation, possibilité, probabilité. C'est trois choses que je mets en pratique, surtout avec mes joueurs. Dans un match, écoute, à l'entraînement, tu t'entraînes, puis dans le match, c'est là où tu performes. Puis les premières secondes, puis dans tout le match, il faut que tu es capable de faire ces trois exercices-là. La probabilité, c'est très important au niveau, mettons, tes services. Il y a des fois, les services longs. Dans ce match-là, j'ai vu que l'opponent, là, il attaquait quand même pas mal. Et tu es capable d'évaluer vraiment est-ce que je fais un long, je fais un court, c'est quoi mes chances de gagner ce point-là. Puis tu voyais qu'il utilisait aussi beaucoup son revers, placement de balle, utiliser ta force pour pouvoir tout te faire bouger de deux côtés. Même chose au service, il servait court dans le coup droit, puis là, il remettait long dans le revers de Siméon. C'est un petit peu l'espace que tu utilises aussi que tu dois évaluer. Puis il l'utilisait quand même bien. Puis comme tu disais, c'était vraiment ton analyse, il était vraiment bon. C'était un gars qui ne bougeait pas. Alors, c'est un gars qui c'est de la misère à bouger puis à pouvoir performer quand il bouge. Moi, je pense qu'il y a un Charlotte, truc juste pour finir, qui est hyper important en match. Et comme l'a dit Max tout à l'heure, c'est d'oser et de suivre son instinct. Trop souvent, les joueurs n'osent pas et ne s'écoutent pas. Ils ont envie de faire un service différent ou un service rapide en parallèle, mais ils n'osent pas parce que peut-être… Pour moi, c'est toujours très important de suivre ce qui te passe par la tête et d'aller au bout de tes idées. Tu vas perdre des matchs, de toute façon, tu en perdras, mais il ne faut surtout pas être en mode « Ah non, 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 je vais servir court parce que là, je sais que je ne vais pas prendre de risque. » Non, ça, en général, ce n'est pas une réflexion gagnante pour devenir bon, quoi. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi à chaque balle, mais je dis que quand on pense un truc, quand on a quelque chose dans notre tête, il faut y aller, quoi. Il faut oser le faire. Charlotte, elle avait une super bonne question pour Siméon. J'aimerais ça que Charlotte, tu puisses mettre ton micro si tu en as un, puis tu puisses la poser à Siméon. Il va revenir, il est parti changer son casque. Vas-y, il est là. Vas-y, Charlotte. Est-ce que t'es parti? On a pris trop de temps.
Charlotte, est-ce que tu es encore Ouais. là? Ouais, salut Siméon. Ah, Charlotte, ok, elle avait c'est une, bizarre. une bonne question pour toi. Ouais, j'ai vu. Elle a dit, est-ce que tu voudrais répondre, s'il te plaît? Ouais. Elle dit, j'aimerais savoir ce que Siméon a appris après ce match. De ce match, ce que je retiens le plus personnellement, c'est que quoi qu'il arrive dans n'importe quel match, genre, il faut que tu essayes de mettre en place ton genre, système de jeu, ton jeu à toi. Parce qu'après, par exemple, moi, là, j'ai subi pour les 2 premiers sets. J'étais pas dans mon style vraiment, je subissais juste. Et si je l'avais perdu là à 3-0, j'aurais vraiment regretté, mais pas genre sur le niveau de jeu, mais parce que j'ai pas pu mettre en place et j'ai subi tout le long, quoi. Toi Et je aussi, tu savais m'avais que dit, ouais, quand on a choisi le match, tu m'as dit que bon, tu as survécu à 2 points de match. C'est quelque ouais, chose qui t'arrive à peu près jamais. jamais, Euh, c'est ça que j'ai dit. c'est quoi, tu penses, c'était la différence? Pourquoi celui-là, tu t'en es sorti, mais pas d'autres? Est-ce que c'est à cause qu'Aziz, il n'a pas réussi à te finir? Est-ce que c'est parce que tu sentais que tu as réussi à t'accrocher? Mais Es-tu capable de faire la différence? j'avais plein de motivations extérieures, genre une petite rivalité parce qu'on avait joué beaucoup ensemble dans le tournoi. Après, comme c'était 8e de finale et je voulais avoir l'opportunité, tu vois, comme c'était mon seul vraiment international de ma vie, du coup, aller en quart de finale, faire un match de plus, c'était vraiment une motivation genre de fou. Fait que c'est comme Et si ouais, le fait que ça soit plus important, ça t'a comme ouais, poussé à t'accrocher encore plus. Mais tu genre vois, je voulais je encore pense le que gagner. pour plusieurs personnes, ça peut être comme c'est plus important, ça peut être encore plus dur. Tu sais. Mais c'est bon Mm. que, en fait, moi, je pense que les meilleurs athlètes aussi, ou ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont comme ça. C'est-à-dire que quand c'est important, ça devient un plus. Tu sais, ils n'ont pas peur de dire, ah, mais là, c'est plus important. C'est, au lieu d'avoir peur de, ah, c'est plus important, c'est, oh yes, c'est plus important. Tu sais, la façon dont tu le dis, que c'est plus important, c'est quelque chose de positif. Mm. Ça, je pense aussi, c'est surtout dans l'approche. Mais tu as plus de chances que ça finisse positif si tu le vois comme quelque chose de positif. Ouais, Ça peut être comme n'importe quoi. Comme, ah, je joue contre quelqu'un, j'aime ça jouer contre cette personne-là. Ou ah, je joue contre quelqu'un, j'aime pas ça jouer contre lui ou elle. Mais déjà là, on sait par où ça va aller. Tu sais. Mais des fois, il faut être capable de se projeter tu sais, de se mettre du positif. Puis justement, là, comme tu dis, peut-être ça t'a poussé à t'accrocher. Puis vraiment en disant non, je vais pas me laisser aller pour gagner, manquer cette occasion-là. Exactement. J'ai une question pour toi, Siméon. Si jamais tu le rejoues et qu'il te joue comme au deuxième set, c'est-à-dire beaucoup de balles dans le plein coup droit, après il t'emmène revers, puis après il te fait des revers amortis pourris, là, Mm. comment tu le joues? Là, j'essaye de. Peut-être ça donne plus d'erreurs, mais je dirais rester plus proche parce que c'est là que je me crée des opportunités. Genre, quand je restais proche, après, c'était moi qui. Même s'il mettait des bonnes balles, j'arrivais à revenir parfois dessus et moi mener le point après. Alors que, ouais, au dernier set, il avait toutes ces opportunités où il me jouait super bien parce que, bah, je trouve, parce que dès qu'il me faisait une bonne balle, après, j'essayais pas de revenir dans le point, quoi. Je le défendais au lieu de revenir direct. C'est pas mal, ça. Moi, j'ai une question pour la vedette de la semaine dernière, Mathéo. Mathéo, est-ce que tu avais déjà vu ce match-là? Non, non, je l'avais pas vu ce match-là. Non? Cool. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu aurais vu, est-ce que t'aurais vu Siméon? En fait, t'as-tu vu qu'il. Est-ce qu'il est juste à côté de toi ou est-ce que Simon Ouais, regardait je par suis eux? dans la Vous pièce êtes d'à dans la même côté, là. pièce? D'à Ok, côté. ok, c'est Ok, bon. ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as vu différentes versions de Siméon? Est-ce que tu as reconnu ton frère? Est-ce que tu as dit, ah, ben là, il a été au-delà de ce qui est normal à cause de la situation? Ça lui a donné un boost? Ou tu as dit, ah, ben, il a été égal à lui-même, puis il a réussi à se provoquer des chances? Non, moi, je trouve que genre, il joue de mieux en mieux. Et ben, tu sais, nous, on suivait juste les résultats. Ben, on voyait pas les matchs, quoi. On voyait Ouais, il n'y juste les avait pas vraiment de résultats. live. Ouais, c'est Hein, ça. ouais, ouais. Mais du coup, on se doutait qu'il devait jouer super bien et tout, mais on savait pas trop. Et là, en voyant ce match-là, ben, j'imagine qu'il a joué comme ça pendant toute la compétition. Et non, il a vraiment, vraiment très, très bien joué. Et je pense tu sais, il avait, en tout cas sur ce match-là, c'est son style de jeu, là, jouer loin de la table et tout. Mais je pense que là, il a vraiment pris un niveau au-dessus, quoi. Et je suis étonné et je suis content pour lui. Parce qu'en général, je pense pas que ça doit être facile dans un tournoi comme ça, tu sais. En plus, c'est sa première fois et tout. Tu arrives dans un tournoi quand même hyper important et il a joué hyper bien, quoi. Du coup, je Ouais, suis très impressionné. ouais, c'est bon. Puis je pense aussi le Mathéo. fait que
Ouais, le fait, je pense, tu sais, comme là, c'est comme Simon, il disait, ça, c'est un match du matin, mais on allait dans ce tournoi-là, Simon, il a joué plusieurs catégories, puis il a été un peu comme chanceux parce que sa catégorie principale, c'est celle qui jouait en dernier ou presque. Fait qu'il y a eu toutes ces autres situations de 18 ans, je pense que tu avais joué dans le 21 aussi, tu as joué de Ouais, toutes sortes j'ai de fait une catégories, map. puis il s'est acclimatisé un peu pour être moins impressionné. Mais tout le temps en se disant, bon, mais je vais jouer pour être prête pour mon 15 ans, pour mon 15 ans. Je pense que moi, je l'ai senti aussi au fil des jours. Puis quand on passait la journée, c'est comme dans ta préparation puis dans les échanges qu'on avait, tu sais, tu t'étais mis des objectifs, mais tu n'étais surtout pas pas dans la crainte de ne pas les atteindre. C'était plus comme un genre d'encouragement. Que moi, là, j'apprends pour pouvoir performer dans le 15. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, surtout comme Mathéo il dit, dans une première occasion, on peut dire, c'est vraiment pas facile, mais je pense que aussi, ce qui est cool, c'est que dans ce tournoi-là, toute la petite gang qu'on était là ensemble, tout le monde a eu un genre de. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on dirait que tout le monde était là pour jouer. Puis il n'y a personne qui était comme trop impressionné. Tout le monde était là pour jouer, puis faisait leurs affaires comme il faut. Puis tout le monde en a profité quand même. Puis je pense que c'est quelque chose que vous pouvez passer aussi aux autres, là, comme aux autres joueurs du Québec qui vont avoir la chance de faire des tournois comme ça. C'est d'arriver là, puis les tables sont la même grandeur, c'est les mêmes balles. C'est le même sport. Puis moi, je sais parce que quand j'ai joué, les premières fois que j'ai sorti, j'étais un autre joueur. Là, parce que là, tout d'un coup, ça comptait. C'était pas la même game. Mais pourtant, c'est pas comme ça qu'on peut performer. Puis je trouve que ça, vous l'avez vraiment bien fait. Puis toi en particulier, puis c'est ça aussi qui t'a permis d'avoir des super bons résultats, c'est que, comme Mathéo il dit, tu as l'air en contrôle, tu as l'air d'être dans le moment, tu profites de la game, tu trouves des solutions, puis comme ça, c'était vraiment beau à voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Sinon, là, on va faire un last call. On va faire le décompte. J'ai une petite intervention. Parfait. Pour résumer ce que j'ai vu dans le match de Séméon, ce qui l'a poussé à gagner, c'était son mental. On est tous d'accord que c'est le mental, c'est la moitié de game. Puis, parce qu'il était calme, il était capable à gérer son défait de 2-0 puis comebacker. Donc, il n'est pas fâché, il était calme à un rythme qui lui aidait. Donc, mentalement, il était tellement fort à une façon à revenir puis comebacker dans le match. Je suis d'accord avec Maxime, il faut simplifier les choses. Un peu le parler jusqu'à le matin pour le détail de technique, puis dans le match, sur le terrain, c'est tellement difficile à gérer plein de choses à ce moment-là. Donc, le plus simple, comme Maxime l'a expliqué tantôt à 3 mots, il faut qu'il l'adversaire avoir le misère. Même si je perds 10 à 5, c'est beaucoup mieux que je perde 10 à 8. Donc, il ne faut pas lâcher. La raison principale pour un joueur qui est dans le trouble, pas lâcher. Autant qu'on commence à fâcher et lâcher le game, on est déjà perdu. Donc, je pense aussi comme la façon que tu sais, quand on regarde le match d'une façon avec un peu plus à l'extérieur, puis là, c'est sûr, je l'ai arrêté, là, mais si on le regarde d'une shot, la façon que Simon, il perd le deuxième set, c'est facile de fermer les livres. C'est-à-dire que l'autre a vraiment joué la tactique idéale, puis comme c'est dur de voir, Simon, on change telle affaire, tu vas gagner. Tu sais, c'est pas aussi simple que ça. Puis comme tu dis, puis c'est vraiment important, c'est que ça part en premier d'un état d'esprit, de retourner à la table pour se battre, puis d'être prêt à travailler, puis à donner. Puis éventuellement, il y a des affaires qui vont remonter à la surface. Comme Siméon disait, tout d'un coup, il a vu que s'il se rapprochait, ça marchait. Changer le rythme. Toutes ces affaires-là, ça vient pas comme. Ça ne va pas venir tout seul. Puis souvent, ça va être dur d'aller chercher parce que c'est justement à cause qu'on ne fait pas ces choses-là qu'on n'a pas de solution. Mais l'état d'esprit de Siméon, c'est-à-dire de retourner à la table et d'aller se battre, c'est exactement comme tu dis, Vartan, c'est souvent ça qui va faire la différence. C'est-à-dire d'être dans un état de ça va être compliqué, mais je suis dedans. Là. Tant qu'à être dedans, je vais en donner à l'autre là, pour plus qu'il y en demande. Je vais le faire travailler, je vais le faire se casser la tête, je vais le faire douter, parce qu'à un moment donné, quand l'autre n'a plus de doute, ça commence à être vraiment dur. Puis là, tout d'un coup, là, on commence à avoir une petite craque, puis là, on tire, puis à un moment donné, on peut y aller. Là, puis, ça commence à
Seulement la volonté à continuer, pour ne lâcher pas. Oui, exactement. Puis au pire, En ça une- finit avec une défaite, mais une défaite avec le sentiment de dire, bon, ben, j'étais là, j'en ai profité, j'ai tout avec, puis après, tu as moins de regrets. Tu sais, tu vois, ah, j'ai perdu, mais j'aurais dû faire telle affaire, j'aurais dû attaquer. C'est dans le moment qu'il faut que ça se passe. Puis après Exact. ça, ben, tu sais, moi, chaque game de ping que j'ai vu, il y en a tout le temps un des deux qui perd. Là. Fait que de penser qu'on va tout le temps gagner, c'est un peu. Même moi, j'ai eu ça perdre, là, mais à date, j'en ai pas vu qui a fini idéal. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment réaliste d'avoir cette approche-là. Je sais, moi, des fois, j'ai un peu de misère avec ça, là, mais il faut être surtout dans le moment, puis compétitionner, puis vraiment sentir qu'après la game, on les a faites, les affaires. L'autre était meilleur que nous à ce moment-là. Puis là, ben, c'est de se mettre un target. La prochaine fois que je vais affronter cette personne-là, je vais l'affronter différemment. Je vais être prête, je vais l'attendre. Puis voici comment ça va se passer. Peut-être pas juste cette personne-là, mais la prochaine personne qui va avoir le même style. Ou, d'avoir l'approche, à chaque fois qu'on perd, il faut qu'on s'en serve. Fait qu'au moins, on ne fait pas juste perdre. T'sais? D'accord. Merci beaucoup, Merci Maxime. beaucoup. Merci pour l'intervention, c'est super. J'ai une question pour Siméon. J'aimerais savoir, c'était quoi ton niveau de concentration au début du match? Certainement le premier set, le deuxième set, puis passer au troisième set, au cinquième set. Est-ce que ça a changé pour chaque point que tu faisais? Comment tu t'évalues à ce niveau-là? Je trouve que je dirais, j'étais assez concentré dans le match, mais dans le match vaguement, tu vois, genre le match au complet, mais point par point, j'étais pas vraiment dedans, si je peux dire, genre concentration. Comme je disais, je le laissais rentrer dans son jeu, je le laissais aller vite et tout, alors que si justement j'étais plus concentré point par point, c'est sûr que j'aurais pu faire des tours autour de la table ou même arriver avec l'esprit plus clair et des techniques en plus, mais je trouve que vers la fin, ça s'est amélioré. Mais au début, j'étais concentré dans le match en gros, mais précisément, pas vraiment. Oui, parce que je remarquais quelque chose de très intéressant, comme tu disais tantôt, c'est que tu revenais plus sur la balle à partir du troisième set où tu contre-attaquais ou tu attaquais même en avance que lui. Quand il attaquait, puis il était surpris de voir que tu attaquais dedans. Tu plaçais bien les balles des deux côtés pour qu'il bouge aussi. Ça me dit que tu as quand même travaillé un petit peu les ménages et puis au niveau contourner les balles plus proches, tu l'avais là, tu étais dedans. Je sais que tu relâches bien ta raquette, puis ça a été quand même assez intéressant de voir cette partie-là. Merci, Hans. Est-ce qu'il y a un ou une autre courageuse qui veut se lancer dans poser une question devant tout le monde puis peut-être avoir l'air avoir l'air drôle? Ou sinon, c'est comme là, il est rendu 9h05. Peut-être last call pour les questions. Sinon, moi, je veux juste vous remercier encore d'avoir été là. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Puis même ceux qui ne participent pas, qui regardent le match en silence par eux-mêmes, je trouve que c'est super le fun. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir de voir en fait que vous êtes là. Puis j'espère que ça peut vous aider un peu à revivre les games. Moi, à chaque fois, j'aime ça revivre les games comme j'étais là. Puis j'imagine Siméon aussi le revit. Puis même ceux qui étaient en Suède avec nous autres dans les estrades. Puis même ça, en fait, c'est la première fois qu'ils ont vu la game. Je suis sûr qu'à certains moments, on devient un peu vraiment comme dans le game. Ouais, t'étais stressé. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on se met dedans. Puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager ça avec vous autres. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore à Richard et son équipe de Richard, Jean-François, Gaétan, d'être capable d'avoir mis ça ensemble. Puis une semaine après l'autre, on essaie de trouver des façons de le faire encore plus accessible, encore de meilleure qualité. Je ne sais pas si ce soir avec les écouteurs c'était mieux. Si oui, on garde ça de même. Sinon, on va trouver un upgrade. Puis merci à tous les coachs aussi d'avoir été là et de participer. Tous les joueurs, tous les fans, tous les parents aussi. C'est vraiment cool. Puis merci Siméon d'avoir relevé on pourrait appeler ça un défi. Ouais. Puis j'ai cool. Encore. Ce que c'est le fun, c'est que j'ai pas encore. J'ai encore 2 ou 3 games de prêt. Puis je pense que là, on va garder un petit suspense. J'ai 1 ou 2 affaires à régler. Puis, mais c'est sûr qu'on en fait une la semaine prochaine. Puis encore une fois, là, soyez sûrs, à chaque fois, il va y avoir une raison pourquoi on choisit cette game-là.
Puis si vous avez des belles games à partager, mais vous ne savez pas pourquoi, envoyez-le moi. Moi, je vais trouver une raison de la regarder. Puis soyez pas gênés. Puis je vais essayer de garder ça intéressant pour tout le monde. Tu sais, des fois, c'est plus la tactique, des fois, c'est le mental, des fois, c'est les combinaisons. Là, on va essayer d'en voir une avec Luc, avec ses services. Puis on va continuer comme ça. Merci encore à tout le monde. Richard, je ne sais pas si tu veux le mot de la fin. Au nom du club de tennis de table Longueuil, merci beaucoup à tout le monde, les coachs, puis tout ça. Siméon, qui a pris... c'est pas facile ce que tu fais, puis je te remercie énormément. Tu as relevé le défi. Puis Maxime, je voudrais te remercier encore pour le beau travail que tu fais. C'était la 6e semaine. On commence à prendre notre air d'aller. On a monté à 40 participants aujourd'hui. Puis on va continuer à le monter. Je vous remercie énormément tout le monde. Puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. On va faire un événement Facebook comme on fait d'habitude. On va vous faire parvenir le lien Zoom. Puis on vous invite à le partager. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Est-ce que tu restes un petit peu, Maxime? Pas longtemps? Oui, pas de problème.